Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet que vous aurez sûrement vu au titre. Aujourd'hui, on va parler bougies terminées. Je voudrais faire 2-3 petites parenthèses, à commencer par la première, c'est ceci, ma tête. Vous aurez sûrement remarqué quelque chose qui a un petit peu changé. J'ai changé de couleur de cheveux, je n'ai rien coupé à ma longueur, donc là ils sont lisses, donc ils paraissent méga plus longs. Mais j'avais une couleur un petit peu rousse avant et je m'en suis lassée, j'avais plus envie d'avoir les cheveux clairs. Donc je suis revenue à ma couleur naturelle qui est châtain clair. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, j'en suis juste super heureuse. Deuxième parenthèse, c'est une parenthèse un petit peu plus technique. La qualité de cette vidéo, j'espère qu'elle est beaucoup mieux, autant au niveau visuel qu'auditif. Je vous disais la dernière fois que j'avais quelques petits soucis avec ma caméra, je sais pas trop ce qu'elle avait. Donc ce matin, je me suis levée, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir filmer la vidéo pour la chaîne. Eh bien, je vais faire un crash test, je vais essayer de filmer avec mon téléphone. Donc j'espère que la qualité est pas trop mal. Et que en tous les cas elle est mieux. Je croise les doigts, je croise les bras, les jambes, je croise tout ce que je peux croiser pour que la qualité de cette vidéo soit mieux, parce que c'est vrai qu'une vidéo avec une qualité moyenne c'est assez pénible. Troisième petite parenthèse et dernière avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, donc j'ai super hâte de vous parler. Je voudrais vous dire un grand merci, puisque il y a quelques jours on a atteint les 100 abonnés sur la chaîne. C'est vrai que 100 c'est pas énorme comparé à des chaînes qui peuvent avoir des millions d'abonnés, etc. Mais je tiens à préciser que si je suis sur YouTube, c'est pas pour faire une course aux abonnés, c'est pas pour gagner des millions ou je ne sais quoi, c'est tout simplement pour partager avec vous tout ce que j'aime, toutes les petites choses que j'aime. J'ai d'ailleurs un petit projet en perspective dans ma tête pour Noël. Il y aura peut-être une vidéo par jour, je vous en parlerai un petit peu plus le moment venu, je vais essayer de ne pas trop en dire, mais voilà, vous avez eu un petit teaser, un tout petit aperçu. Je ferme ma bouche parce que sinon je pense que je vais trop en dire. En tous les cas, je tenais à vous dire un énorme merci, parce que 100 pour moi c'est déjà un chiffre très symbolique et je suis très heureuse d'avoir toutes ces personnes qui me suivent sur ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Tous vos commentaires, tous vos petits messages, et bien à chaque fois que je les lis, ça apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur, ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Donc je tenais absolument à vous dire ce grand merci, et merci pour tout, merci pour les messages, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les pouces verts sur les vidéos. C'est peut-être rien du tout pour vous, mais pour moi ça illumine en quelque sorte ma journée. Donc encore une fois, un énorme merci. On en vient maintenant au sujet de la vidéo du jour qui est bougies terminées. Je vous avais dit que sur la chaîne je souhaitais vous parler de bougies, mais je ne savais un petit peu pas trop comment aborder la chose. Il y aura sûrement des hauls bougies lorsque j'en aurai des nouvelles, mais là j'en ai terminé quelques-unes et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. C'est une vidéo assez spéciale, c'est un petit peu un produit terminé, je rachète ou pas, centré uniquement sur les bougies. Pour vous expliquer assez rapidement, ici chez moi, donc je suis dans ma chambre chez mes parents. Ma chambre ne fait pas 90 mètres carrés, en fait elle est assez petite. J'utilise donc principalement des bougies de chez Yankee Candle qui sont des votives. Donc c'est ce format là, c'est assez petit, mais honnêtement ça suffit amplement pour embaumer toute ma chambre sans que ce soit trop entêtant, parce que je suis pas fan des odeurs vraiment trop entêtantes. Donc généralement j'achète les bougies en votive et je les teste sous ce format là, et si j'adore l'odeur, si je tombe voilà vraiment amoureuse de l'odeur, c'est une odeur qui me plaît, je vais l'acheter au format de la moyenne jarre. Donc là j'en ai pas à vous montrer puisqu'elles sont chez moi à l'appartement, pour pouvoir les utiliser là-bas où j'ai une surface vraiment plus grande à parfumer. Et là c'est un format qui me convient un petit peu plus. Donc j'ai terminé 4 bougies votives. Le tout est aujourd'hui de partager ça avec vous, de vous en parler, de vous dire un petit peu ce que j'ai pensé sur ces votives et si je vais ou non les acheter au format moyenne jarre, ou en tous les cas envisager de les acheter, hein, parce que la liste de bougies que j'ai envie d'acheter elle est déjà longue comme ça. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première votive que j'ai terminée. Il s'agit de Red Velvet de Yankee Candle. Donc toutes les bougies que je vous présente aujourd'hui ce sera des Yankee Candle. Alors Red Velvet, pour essayer de vous la décrire, elle s'appelle donc vanille satinée et c'est une odeur qui sent vraiment assez fort la vanille, mais pas la vanille entêtante si vous voulez. Moi je l'apparenterais plutôt à la pâte de gâteau à la vanille, mais qui n'est pas encore cuite. Voilà, quand vous foutez votre nez dans la pâte, je suis peut-être la seule fille à faire ça, mais quand vous sentez la pâte qui n'est pas encore assez cuite, pour moi ça sent cette odeur en un petit peu plus fort.
Est-ce que je la rachèterai ou pas? Déjà mon choix est presque fait parce que c'est une senteur discontinuée je crois, donc ça va être assez dur de la retrouver. Mais je ne pense pas, même si c'était une odeur très agréable, je trouve que c'est une très bonne odeur pour l'hiver. Elle embaume assez bien sans être entêtante. Voilà, ça sent vraiment la vanille et la vanille cosy, la vanille cocooning, c'est vraiment une très belle odeur. Après moi je suis pas plus fan de vanille qu'autre chose, je préfère les senteurs un petit peu plus fleuries, fruitées ou carrément festives. Je pense pas la racheter, si l'occasion se présente, qu'elle est en promotion quelque part, qu'elle ressort, peut-être que je craquerai, je dis pas non, mais en tous les cas c'est pas dans mes projets immédiats, il y a des bougies qui me font beaucoup plus envie en ce moment. J'ai également terminé la Sicilian Lemon et celle-ci, oui, définitivement oui, je l'ai énormément aimée. Par contre, je la brûlerai plus au printemps et en été. Parce que c'est une senteur que je trouve vraiment très rafraîchissante. Ça sent le citron, mais le citron frais, lorsque vous l'ouvrez, que vous le coupez en deux, c'est un régal. Ça sent pas le pec citron produit vaisselle, hein, je tiens à préciser. Ça sent vraiment un citron frais, un citron juteux, un jus pressé, et ça laisse une délicate odeur dans l'appartement sans pour autant sentir, comme je le disais, le pec citron vaisselle, ce qui est pas une odeur désagréable, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie que ça sente chez moi. Donc voilà, définitivement oui, je pense la racheter, mais pas tout de suite, plutôt pour le printemps, l'été, parce que c'est vraiment une super odeur. C'est le genre d'odeur qui n'est pas entêtante, qui montre que ça sent quelque chose, ça sent bon, sans pour autant que ce soit méga oppressant, et en moyenne jarre, je pense que ça va dépoter et que ça va être un bonheur. Une autre bougie que j'ai terminée, celle-ci plus dans l'ambiance automne-hiver, il s'agit de Mandarine Cranberry de Yankee Candle encore une fois. Celle-ci je ne sais pas trop si on peut la trouver, je me suis pas trop renseignée. Elle sent très bon, même si pour moi elle sent pas beaucoup. C'est vrai qu'elle embaumait pas tellement, mais quand on l'a laissé allumer un certain temps, ça commençait vraiment à sentir. Ça sent la mandarine, la clémentine, mais encore une fois bien juteuse pour moi. Je sens pas vraiment le cranberry, je sens qu'il y a quelque chose en plus de la clémentine, mais pour moi déjà le cranberry ça ne sent pas vraiment grand chose, ça sent à peu près le raisin en tous les cas. Selon mon nez, je sais que c'est très subjectif, et selon le jus de cranberry, pour moi ça sent un petit peu comme le jus de raisin, même si au niveau du goût j'ai un petit peu de mal, malgré le fait que les cranberries aient tout un tas de vertus incroyables. Bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais ce n'est pas le sujet du jour. Cette bougie, je l'ai beaucoup appréciée comme je disais, vraiment dans une ambiance automnale, cosy, ça sent très bon. Mais je pense qu'il y a d'autres bougies d'automne que j'aime beaucoup plus, et voilà, comme Red Velvet, si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais c'est pas celle sur laquelle je vais me précipiter. Et j'ai aussi terminé une bougie, un énorme coup de cœur, celle-ci je pense que je pourrais la faire brûler toute l'année sans aucun souci, définitivement je vais l'acheter, je pense que je serai même possiblement prête à craquer pour la grande jarre. Il s'agit de Black Cherry, donc là ça sent la cerise, mais pour moi ça sent plus la choupe à choupe salade cerise, je sais pas si vous voyez, ça a une odeur très sucrée, mais je pense oui que si vous aimez les odeurs trop sucrées peut-être que ça va pas vous convenir, mais moi j'ai tout simplement adoré, ça sent la cerise chimique, voilà, la cerise de la choupe à choupe, ça. Et ça sent super bon, franchement, c'est gourmand, c'est fruité, ça envoie quoi, et c'est tout simplement génial. Rien qu'en votive j'ai adoré, donc en moyenne ou en grande jarre, je pense que pour l'appartement ça va être tout simplement génialissime, et j'ai hâte de tester ça. Pour l'instant, de toutes les bougies Yankee que j'ai pu tester, ça fait partie de mon podium en très bonne position, c'est l'une de mes bougies préférées. Et comme je le disais, pour moi, il n'y a pas de saison pour brûler une Black Cherry, ça pourrait être au printemps, en été, en automne, en hiver. Même si je suis une fille qui est vraiment butée sur les saisons et qui a vraiment nourriture selon saison, tout selon saison, la Black Cherry pour moi elle est intemporelle, je pourrais la brûler pendant toute l'année, toutes les saisons, pendant des années. Je pense que je m'en lasserai jamais. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, c'est la première vidéo de ce genre que je fais sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire... Oula, c'est facile. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît ou non. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.